Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant, bienveillant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Vous êtes bien sûr. C'est vous, Sophie Robert-Velu. Vous êtes la directrice générale de Mustela. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, évidemment. Et puis ce projet, aujourd'hui, dont on va vous parler, qui a été lancé il n'y a même pas un mois. Bonjour, Laure Juan. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien, on est ravis de vous avoir. Vous êtes la fondatrice de Croco. Vous avez 28 ans, vous venez de Valence, du côté de Valence. Croco, ce sont des produits de soins pour enfants. C'est le même univers que Mustela, donc vous avez un œil aguerri et très professionnel qui va vous écouter attentivement. Ce sont des gels, des savons, c'est certifié bio avec des emballages clairs pour que les enfants qui ne savent pas lire comprennent que c'est pour nettoyer le corps. La suite, c'est à vous, vous avez 1 minute. Alors, moi, donc, c'est Laure. Je suis maman de 3 enfants. De base, je suis entrepreneur sur les réseaux sociaux. Et parmi mes 3 enfants, j'en ai 2 qui ne sont plus dans le bas âge. Donc, je me suis rendu compte que c'était difficile pour l'autonomie, pour faire tout seul. Parce qu'à un moment, ils veulent faire tout seul. Et dans la salle de bain, c'est vrai qu'ils sont vite bloqués. Parce qu'ils ne savent pas lire, parce que les packagings ne sont pas adaptés. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer ma propre marque. Donc, j'ai créé Croco. Donc, on a lancé 3 produits pour commencer, pour se laver de la tête aux pieds. Donc, on est avec des flacons pompes, parce qu'ils peuvent faire tout seul. Et en plus, pour aller plus loin sur l'étiquette, on a un petit crocodile qui représente la marque et qui fait l'action du produit. Donc comme ça, l'enfant qui ne sait pas lire ou qui ne peut pas lire, puisque tout enfant ne peut pas lire forcément à l'âge de 7 ans ou autre, eh bien, il sait à quoi sert son produit. Pour ses cheveux, pour le corps, pour le visage, ça lui permet d'être autonome. Et un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui est capable et donc qui peut avoir confiance en lui. Et c'est vraiment une valeur très importante chez nous. On a aussi du coup du Made in France, c'est fabriqué dans le Finistère, c'était important pour moi. Et on est sur une certification bio parce que je voulais que les parents puissent avoir confiance aux produits dans lesquels ils donnent à leurs enfants pour qu'ils puissent bien se laver et que l'enfant puisse avoir confiance en utilisant nos produits. C'est très clair, c'est très clair. On a tout compris. On a tout compris. Un Merci. petit prix peut-être ? Merci Laure. Alors oui, on est entre 11,70 € et 13,80 € pour les produits. On a essayé d'être le plus accessible possible pour un lancement de marque. Pour un lancement de marque qui donne envie, parce que le packaging est très beau, c'est dans les tons un peu pastel, et on a un petit crocodile qui fait référence évidemment au nom de la marque. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses de Croco ? Déjà, ça me rappelle de bons souvenirs et mon fils qui me dit « Maman, fais seul, maman !» Oh, c'est mignon. Il a quel âge ? Il a 14 ans maintenant. Donc, c'est maman, va-t'en. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez des shampoings qui s'appellent Mousse tes écailles, nettoie ton museau, c'est clair, on s'adresse à des enfants. C'est très sympa et très adapté aux plus petits. Bravo pour le côté bio de vos produits et votre souhait de limiter les emballages. Alors, vous démarrez donc quelques idées pour améliorer. Déjà, pour assurer les parents, faites un décryptage de la composition de vos produits. Parce que vous voyez, la saccharide isomérate, ça sert à quoi en fait ? Et plus des décryptages. Le prix reste élevé quand même, expliquez-le par un graphe qui explique la répartition des coûts. C'est pédagogique et rassurant. On est prêt à payer un peu plus cher quand on sait pourquoi. Puis l'idée de l'autonomisation de l'enfant pour sa toilette, c'est vraiment excellent, mais sur le site internet on le voit pas suffisamment. Alors quelques idées pour approfondir cette voie. Donc sur le dos du gel douche, des dessins qui expliquent les bons gestes pour se laver, on commence par quoi, etc. Voire une petite BD qui serait livrée avec le gel douche ou à télécharger sur le site. Voire même un livret pour expliquer aux parents comment prendre aux enfants à se laver seuls. C'est pas toujours simple, surtout pour certaines parties. Puis comme il y a un produit pour le corps et les cheveux et un uniquement pour les cheveux, comment on fait pour choisir en fonction des goûts, je ne sais pas. Et puis vous avez un gant de toilette, mais il n'est pas très bien mis en avant. En quoi est-ce qu'il est spécifique pour apprendre l'autonomie ? Il a l'air tout doux, mais je le vois là, et donc il est tout petit. En fait, c'est une collaboration avec les tendances d'Emma qui a été faite. Il est tout petit en fait. Il est super mignon. Voilà. C'est une collection capsule qu'on a fait avec les tendances d'Emma, en fait, qui propose donc des produits pareils avec une éthique qui correspond à notre marque. Et donc c'est des petits gants d'apprentissage pour les enfants, soit pour le gel douche corps et cheveux, soit pour la lotion visage, pour qu'ils puissent se nettoyer suivant l'âge, voilà. Et ça permet d'aller plus loin dans l'autonomie, en fait. Montrez-le et expliquez-le bien. Et puis, si vous voulez creuser en autonomisation de l'enfant sur les sujets d'hygiène, bien sûr, rédiger des contenus sur le sujet, c'est une vraie question et c'est bon pour le référencement web, On le laisse faire quoi ? À quel âge ? On reste à côté ou pas ? Comment on sécurise le bain ou la douche ? Comment on vérifie sans les vexer qu'ils ont tout bien fait ? C'est quoi les bons conseils ? Comment ils peuvent même vérifier eux-mêmes que tout est bien propre ? Puis, petit enfant deviendra grand, peut-être que vous pouvez créer des designs qui évoluent avec l'âge de l'enfant, parce que le crocodile rigolo à l'adolescence, ça le fait plus. Et puis voilà, Croco, ce sont donc les produits de soins pour les petits qui veulent devenir grands et qui seront fiers de dire à leurs parents, c'est moi qui l'ai fait. C'est trop bien, merci Nathalie Carré. Je suis
complètement conquise par ces produits. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il y a tellement de bonnes idées, j'espère que vous avez pris des notes. Exactement, oui, on est au démarrage, donc on prend toutes les bonnes idées et puis il y a toujours de la marge de progression. Effectivement, on est en réflexion sur apporter, donc nous sur les réseaux sociaux, c'est sur le premier endroit où on communique, sur justement montrer aux parents comment apprendre à se nettoyer le visage à l'enfant, à se laver tout seul. L'idée, c'est d'accompagner les parents, les enfants vers l'autonomie, parce que c'est quelque chose d'hyper important pour les tout petits, ils en ont envie, mais c'est pas évident de pouvoir leur montrer comment faire. Et effectivement, il y a une vraie démarche dans ce sens-là, et on veut pousser les choses encore plus loin. Effectivement, pourquoi pas la BD ou les formats téléchargeables qui pourraient afficher dans la salle de bain. Ça pourrait être une de vos idées. Ça pourrait être une très bonne idée, effectivement. Merci. Sophie Robert-Velu, notre grand témoin du jour, directrice générale de Mustela. Alors ça, vous vous y connaissez. Quel regard portez-vous sur Croco, qui a à peine 3 semaines d'existence? Bienveillant, évidemment. C'est une nouvelle née. Et nous, on aime bien travailler avec tout un écosystème, y compris avec les concurrents, parce que je pense que c'est bien d'être ouvert comme ça. On doit faire avancer le monde ensemble. Et il faut de la diversité aussi. Donc c'est super. Et puis que ce soit bio, c'est génial. Question, le solide. Parce que le solide va se développer beaucoup dans les années qui viennent. Et souvent... Moi, j'ai encore du mal. Mais pour les petits, c'est pas compliqué. En fait, il est là. C'est qu'on a commencé d'abord à réfléchir sur du solide. Et en fait, nous, vraiment, le but, c'est que l'enfant fasse tout seul. Donc, on est déjà en travail sur des prochaines formules. Mais avec une petite cordelette en fait, on est en train de voir un petit peu avec ergothérapeute, psychomotricien, un petit peu en réflexion pour voir un petit peu quel format en solide pour que l'enfant, il n'ait pas le savon qui lui échappe de main. Parce qu'il existe le système aimanté. Mais une fois qu'il a le savon dans les mains, ça glisse. Ouais, non, il faut un truc comme le gant de toilette avec on est un petit peu en réflexion tout ça. Et du coup, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est une idée, oui. Et un truc aussi, parce que la différenciation, si le solide, il y a des shampoings, il va y avoir des savons, ça va se développer, il y a peut-être des soins même, et là, il faudra des formes différentes en fonction de l'usage, donc ça pourrait aller bien dans votre business. C'est un petit peu l'idée, et voilà, on a commencé par le format qui permettait à l'enfant de faire tout seul, on a limité le suremballage, etc., on va développer les recharges, mais c'est vrai que le solide est un vrai objectif, parce qu'après, en fait, il faut aussi que les consommateurs, les parents soient prêts à proposer ça à leurs enfants, et ça, du coup, c'est au moins une première approche, on sait que les gens sont prêts sur ce format-là et on va essayer de les amener petit à petit, si on peut. Vous êtes distribué où, juste pour avoir l'info? Alors pour le moment, on est sur Internet et c'est vrai qu'on cherche un distributeur physique parce qu'on a une réelle demande des gens qui nous suivent de se dire j'aimerais bien trouver quand je fais mes courses. Et puis avoir envie de tester la texture, sentir l'odeur, tout ça. C'est une expérience qui est importante. Justement, on peut vous aider comment? Vous n'avez pas levé de fonds, tout est autofinancé. C'est ça. Il va falloir à un moment donné passer à l'étape supérieure. Exactement, c'est ça. C'est que là, on travaille déjà sur la prochaine formule et comme on veut toujours des packaging autonomes, ça demande des quantités de commandes, parce qu'il y a toute cette réalité qui est là aussi derrière. Donc c'est vrai que la recherche du distributeur nous permettrait bien de pouvoir avoir les fonds nous permettant de faire un petit peu la suite, les développements des formules, la communication, tout ce qui va avec, quoi. Vous avez travaillé déjà dans l'entrepreneuriat? Parce que je vous trouve vraiment hyper à l'aise, vous savez très bien ce que vous voulez. Je suis du milieu, je travaille sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'occasion de collaborer avec énormément de marques. D'ailleurs, j'avais visité l'usine de Mustela il y a 4 ans derrière, oui, exactement. Et du coup, en fait, ça m'a permis de me faire de l'expérience, de vraiment connaître beaucoup de marques et du coup de savoir un petit peu vers quoi moi j'avais envie d'aller. On l'entend et nous, en tout cas, on vous souhaite bonne chance avec Croco, CROC. ''O. Merci Laure Juan d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, Nathalie, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge. À suivre demain, je change de vie. Alexandra Laurin-Guinard travaille dans la politique. Aujourd'hui, elle a son propre hôtel. Elle dirige 35 personnes. C'est ça, La France Bouge. Europe 1, Elisabeth Assayag.